Mes bien-aimés frères et sœurs, abordons en ce jour une difficulté que rencontre un grand nombre de musulmans et de musulmanes. Chacun d'entre nous a déjà éprouvé, à divers instants de son existence, une profonde détresse, une anxiété intense, alors même que cette personne ne manquait pourtant de rien sur le plan matériel. Plus d'un parmi nous a déjà ressenti cette oppression, cette tension intérieure, sans qu'une épreuve corporelle, une difficulté pécuniaire ou une souffrance visible n'ait été en cause. En réalité, cette personne a été atteinte par une épreuve qui frappe directement le cœur. De quoi s'agit-il? Elle s'est écartée de la voie d'Allah, exalté soit-il. Elle a dévié du sentier divin. Et je souhaite attirer toute votre attention sur cette réalité extrêmement grave. Parfois, tu discutes avec quelqu'un qui te confie « Je me sens extrêmement mal. Je vais très mal. Lorsque je suis seul dans ma chambre, je rumine sans cesse et une tristesse m'envahit. » Parfois même, on entend des individus avouer qu'ils ont des pensées noires. Quelle est la cause profonde de tout cela? C'est que l'individu s'est éloigné d'Allah, exalté soit-il. Si ton lien avec Allah est bien préservé, ton cœur sera en paix, tu seras comblé intérieurement. Tu resteras ferme même face aux épreuves. En revanche, si ce lien avec ton Seigneur s'affaiblit, tu peux posséder tous les biens matériels imaginables, la voiture la plus récente, le téléphone dernier cri, l'argent en abondance, la capacité de tout offrir tant que ce vide spirituel dans ton cœur n'est pas rempli. Tu continueras à traverser de nombreux moments d'angoisse, tu ne te sentiras jamais véritablement bien au plus profond de toi. Je sais que ce thème touche profondément plus d'une personne ici présente. Allah exalté soit-il, nous a constamment indiqué dans notre magnifique et sublime religion la voie vers la sérénité du cœur, mais comme beaucoup d'entre nous n'étudient pas la religion, certains s'en sont détournés. Résultat, ils vont chercher des remèdes hors de l'islam, mais vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Les véritables solutions se trouvent uniquement auprès d'Allah. Il dit « Exalté soit-il, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam, et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et oppressée, comme s'il escaladait le ciel. » Écoutez cette image. Plus on monte en altitude, plus la respiration devient difficile, n'est-ce pas? Cette comparaison qu'Allah nous offre montre clairement que celui qui s'écarte du chemin divin ressent un étouffement, une oppression. Il aura énormément de mal à atteindre le bonheur, l'épanouissement, la paix intérieure qu'il recherche. C'est ainsi qu'Allah punit ceux qui refusent de croire. La principale source de sérénité du cœur réside dans l'attachement à Allah, exalté soit-il, dans la foi sincère en lui. C'est de cette manière que tu seras comblé, que tu vivras une belle existence ici-bas. Au contraire, quiconque s'éloigne du chemin d'Allah, rejette sa révélation, ne veut plus entendre parler du Coran ni de la Sunna du prophète, commencera déjà dans cette vie terrestre à mener une existence pleine de contraintes et de souffrances. Mais me direz-vous, mon frère, comment une vie pleine de contraintes? Quand je regarde certains sur les réseaux sociaux, ils affichent de luxueuses voitures à 6 chiffres, des biens qui dépassent l'imaginable. Je ne comprends pas. Tu ne vois là qu'une apparence, une façade. Ce qu'ils montrent en ligne est une chose. La réalité en est une autre. Combien parmi eux consultent des psychologues, vivent des ruptures familiales violentes ou vont jusqu'à des tentatives de suicide? De l'extérieur, on se dit, ils ont tout pour être enviés. Mais dès l'instant où ils sont loin du chemin divin, réveillez-vous. Allah, exalté soit-il, dit encore, quiconque se détourne de mon rappel mènera une vie étroite, et le jour du jugement, nous le ressusciterons aveugle. Il dira, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que je voyais auparavant? Allah répondra, de même que nos signes te sont venus et que tu les as oubliés, aujourd'hui tu es oublié. Mes chers frères et sœurs, l'angoisse de l'âme est une souffrance extrêmement douloureuse. Quel est le remède? Il réside dans le retour sincère vers Allah, exalté soit-il. Beaucoup le savent, mais préfèrent ce que leur propose ce bas monde illusoire, le monde de l'égarement, le monde des apparences. Allah, exalté soit-il, nous informe. Les pieux seront certes dans un jardin de délices, et les mécréants dans une fournaise. Concernant les bienfaits réservés aux vertueux, ils ne se limitent pas aux délices de l'au-delà. Il précise qu'ils goûtent déjà à ces délices dans cette vie grâce à la foi. Celui qui croit en Allah goûte au plus grand bonheur sur terre. Les croyants connaissent ces délices ici-bas, dans leur tombe et au jour du jugement.
À l'opposé, ceux qui s'éloignent du chemin divin connaîtront les ténèbres dans ces 3 étapes: la vie d'ici-bas, la tombe et le jour dernier. Mes bien-aimés frères et sœurs, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a rapporté que les bonnes actions apportent de l'éclat au visage, de la lumière dans le cœur, de l'abondance dans la subsistance, de la force au corps et de l'amour dans le cœur des gens. Les mauvaises actions, en revanche, obscurcissent le visage, plongent le cœur dans les ténèbres, affaiblissent le corps, réduisent la subsistance et suscitent la haine envers soi dans le cœur des autres. Sachez que s'éloigner d'Allah, exalté soit-il, jusqu'à rendre son âme angoissée, entraîne des conséquences graves. Voulez-vous les connaître? Soyez attentifs. Premièrement, tu deviens détesté par les gens vertueux. Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: quand Allah déteste quelqu'un, il appelle Jibril et lui dit: je déteste un tel, déteste-le toi aussi. Jibril le déteste alors et annonce aux habitants des cieux: Allah déteste un tel, détestez-le. Ils le détestent tous, puis il devient haï sur terre. Ainsi, même sur terre, il n'est plus aimé des bonnes personnes. En revanche, les pervers, les démons parmi les humains, recherchent sa compagnie. Deuxième conséquence, cette personne vit une solitude qui ronge son cœur. Pourquoi? Parce qu'elle s'est éloignée d'Allah. Non seulement elle ressent cette solitude, mais son âme, corrompue par le mal, devient allergique au bien. Elle fuit les rappels, rejette les bonnes fréquentations, refuse d'écouter le Coran et quand elle l'écoute, rien ne la touche. Elle est attirée uniquement par le monde impur. Troisième conséquence, la dureté du cœur. La personne dont l'âme est angoissée par les péchés arrive à un stade où son cœur devient dur, insensible aux pratiques religieuses, hostile aux rappels, indifférente à la réalité du jour du jugement. Allah dit: le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité? Ne soyez pas comme ceux qui ont reçu le livre avant vous. Le temps leur parut long. Leurs cœurs s'endurcirent et beaucoup d'entre eux devinrent pervers. Quatrième conséquence, l'affaiblissement du cœur et du corps. Le cœur n'étant plus nourri par la révélation et la sunna du prophète, il devient fragile, tout comme le corps. La moindre épreuve là-bas. À l'inverse, celui qui nourrit son cœur devient solide face aux difficultés. Autre conséquence très dure, la privation de l'obéissance. Le péché constitue un obstacle sur la voie de l'obéissance. Il bloque le chemin, 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à rendre impossible tout progrès. Tu te plains, je n'arrive pas à prier Fajr, je règle mon réveil mais ça ne marche pas. Réduisons nos péchés, ils sont des barrières qui nous empêchent d'avancer. Celui dont l'âme est angoissée par les péchés consume sa vie dans ce qui provoque la colère d'Allah, exalté soit-il. Il gaspille son capital le plus précieux, sa vie. Certains profitent de leur existence en respectant les limites divines, tout en bénéficiant de loisirs permis. D'autres ne connaissent que le drame. À force de pécher, ils détruisent leur vie. Et au jour du jugement, ils diront « Hélas, si seulement j'avais agi pour ma vie future ». Autre conséquence, le jour du jugement, cette personne fera faillite spirituelle. Elle n'aura plus de bonnes actions, elle a été injuste envers un tel, a pris les biens d'un autre, etc. Ce jour-là, l'homme fuira son frère, sa mère, son père, son épouse, ses enfants. Chacun sera occupé par son propre sort. Dans notre religion, à chaque problème correspond une solution, à chaque maladie un remède. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: Allah n'a descendu aucune maladie sans descendre son remède. La première chose pour guérir cette angoisse de l'âme est le retour vers Allah, exalté soit-il. Retour vers son invocation, vers le repentir sincère. Allah dit: sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Nous remplacerons alors ces mauvaises actions par des bonnes. Le repentir sincère suivi de bonnes actions transforme les péchés en hasana. Il n'est jamais trop tard. Toi qui désires aujourd'hui une meilleure situation pour ton âme, reviens vers Allah. Il dit: quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant. Nous lui ferons vivre une vie agréable. À l'opposé, quiconque se détourne de mon rappel mènera une vie étroite. À toi de choisir. Veux-tu une vie heureuse ou malheureuse sur terre? Veux-tu une existence sereine? Fais de bonnes actions. Éloigne-toi des turpitudes et des mauvaises compagnies. Ne détruis pas ton intelligence par les péchés. Imagine que tu possèdes 10 000 € dans une mallette et qu'on te dise « cette mallette brûle ».
tu la sauverais immédiatement. Mais réalises-tu que par les péchés, tu brûles bien plus que 10 000 euros? Tu consumes ta vie entière? Toute personne désirant réformer son âme doit se rapprocher d'Allah, se repentir sincèrement, abandonner définitivement le monde de l'illicite. Concrètement, accorde une importance capitale aux 5 prières quotidiennes. Accomplis-les à l'heure sans jamais les retarder. Multiplie ensuite les prières surérogatoires, les invocations du matin et du soir. Toi qui cherches protection et soutien, invoque Allah abondamment. Il dit: ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent par l'évocation d'Allah, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Le prophète, dans les moments difficiles, répétait « La ilaha illallah » et d'autres formules authentiques rapportées par Bukhari et Muslim. Prononcer ces invocations a un effet direct sur le cœur, permettant l'épanouissement intérieur. À l'inverse, s'éloigner de la voie d'Allah emprisonne l'âme et la fait souffrir. Parmi les moyens de réforme, surveiller ses regards, faire attention à ce qu'on regarde, parler avec mesure, éviter les paroles inutiles, ne pas écouter n'importe quoi, ne pas fréquenter n'importe qui, modérer nourriture et sommeil. Les excès provoquent des troubles au cœur et des angoisses. En résumé, toi qui désires une vie remplie de joie, une existence épanouie dans ta famille, ton couple, avec tes enfants, ton entourage, ton travail, tes voisins, rapproche-toi d'Allah, réconcilie-toi avec ton Seigneur. Assez de cette vie dans l'égarement, assez de cette insouciance. Ton âme est épuisée. Repose-la, apaise-la par la religion. Viens à la mosquée, écoute les rappels, pratique davantage ta religion. Tu sais que telle chose est obligatoire ou interdite, mais jusqu'à présent tu fais comme si de rien n'était. Il est temps de nous reprendre en main. Nous n'avons qu'une seule vie sur terre. Pourquoi continuer à être guidés par Satan? Il faudra nous détacher de lui avant qu'un jour, lui-même ne se désavoue de nous devant Allah. Abonnez-toi à la Maison du Savoir Islamique pour nous. Soutenir que Allah soit avec vous. Amina.